Bon carton, messieurs, allez, 5 minutes de Parashat Shavua. Et ensuite, vous pourrez aller à la plage, faire du canoë-kayak, à vos occupations. Allez, on y va. 5 minutes de Parashat. On commence un nouveau Sefer. Sefer Shemot, Parashat Shemot. Extraordinaire, mais c'est extraordinaire. S'il n'y a pas d'exil, il n'y a pas de Géoula. Eh oui, mon fils, il n'y a pas de rocher, il n'y a pas de lumière. Eh oui, mon fils. Aïe, 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 ça c'est mon Rabbi Abraham, ça, Blaïnara. Alors écoutez bien, c'est un passage et un moussard que j'apprécie particulièrement dans cette paracha. Je me disais de quoi on va parler. Alors on en a déjà parlé, mais c'est pas grave. Comme je répète souvent, Baruch Hashem, on a une synagogue amnésique, donc grâce à Dieu, on peut répéter. Peut-être qu'Adam va se rappeler, mais en tout cas le reste c'est pas grave. De quoi vous parlez? Ankel et Junkel, vous pouvez rester tranquille? Allez. Les vampes. Allez. À un moment donné, donc, mes amis, dans la paracha, au début de la paracha, les astrologues de Paro vont le prévenir que le Mashiach Hashem, le libérateur des Juifs, va naître. Et donc, ils vont essayer de mettre en place un stratagème pour défaire les plans d'Akadosh Baruch Hu et d'empêcher la naissance et la venue au monde du libérateur des Juifs. Bon, déjà, mes amis, ils étaient ma'aminim, hein. C'est des croyants, les Égyptiens. Ouais, il y a 4/5 qui sont restés en Égypte du Ham Israël. 4/5 des bénis Israël qui ne sont pas sortis d'Égypte parce qu'ils n'y croyaient pas. Et eux, ils vont faire tout un stratagème et des plans et des machins et se casser la tête. Mais peut-être que c'est quoi ton histoire? Qui te dit qu'ils vont sortir? Tu crois à quoi? Tu crois au Mashiach, toi? Les Égyptiens, ils croient au Mashiach. Sachez que les nations du monde, ils croient plus encore que nous. C'est ça le malheur. Ils croient encore plus que nous que la Torah, elle est vraie. Ils ont encore plus peur. Parce qu'ils savent la vérité. Les Égyptiens, ils étaient encore plus croyants que les Juifs à cette période-là. La preuve, regarde tout ce qu'ils ont essayé de faire pour casser et contrecarrer les plans d'Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? En même temps, ils pensaient qu'ils pouvaient être plus forts. Puisqu'ils pensaient que... Oui, mais en tout cas, ils y croyaient. Ça, c'est le problème des nations. Ils pensent être plus forts qu'Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce qu'il va faire Paro? Premier plan écrit dans la paracha. Il va appeler les Mialedot à Ivriot. Il va appeler les sages-femmes juives. Il va leur dire, Vayomer Melech Mitzrayim la Mialedot à Ivriot. Il va dire aux sages-femmes juives, Asher Shema Achat Shifra Veshem Hashenit Poua, dont la première, son nom c'était Shifra, la deuxième, son nom c'était Poua. Dit la Gemara dans Masechet, Sota, c'est qui Shifra et Poua? Myriam et Yocheved. Vayomer, il va leur dire, on avait dit, on posait la question, pourquoi alors tu dis pas dans la Torah, elle s'appelle Myriam et Yocheved? Bon, tu es Shifra et Poua. Qui c'est qui les a appelés? Paro, il les a appelés. Comment il les a appelés? Avec leur nom égyptien. Pourquoi ils ont un nom égyptien? Paro Aracha, il a changé le nom. Il a changé le nom des sages-femmes juives. Il leur a donné un nom égyptien. Velama. Parce que Paro, il savait que le nom, le Shem, le nom d'une personne, c'est sa Maouta Rouchanit. C'est l'essence spirituelle de l'être. Donc Paro, il savait que si elle gardait leur nom et s'il continuait à les appeler Myriam et Yocheved, jamais elle pourrait faire ce qu'il va leur demander maintenant. Lama, parce que les Juifs, elles sont rachmaniot, elles sont miséricordieux, ils ont pitié. Il y a 3 signes qui représentent un Juif. La Gemara dit dans les Bamot. Rachmanim, Baishanim, Gomle Chassadim. Rachmanim, c'est des gens qui sont miséricordieux, ils ont pitié. Baishanim, timides. Vegomle Chassadim et philanthropes, on appelle ça, qui font du bien. Il a fait Meod. Et donc il a voulu changer par le nom de Myriam et Yocheved. Et il obligeait les gens à les appeler avec ce nom-là égyptien. Parce que vous savez qu'on a dit que le nom d'une personne, c'est son essence spirituelle. D'où l'importance de ne pas donner de diminutif. Pourquoi? Parce qu'il dit le Harizal, dit que lorsque tu appelles une personne par son nom, Atamechazek oto, tu le renforces. Tu renforces cette personne dans sa mission, dans sa réalisation. Tu ne le fais pas à sa place, mais tu le renforces. D'où aussi la gravité de nommer les anges destructeurs. Il y a des anges qui sont négatifs, de la citra achara, du côté mauvais, de l'impureté. On n'a pas le droit de donner, on n'a pas le droit de prononcer leur nom. C'est pas que c'est un issour. Parce que quand tu prononces leur nom, qu'est-ce que tu fais? Tu leur donnes une force.
Par contre, les malachim qui sont tov, les malachim qui sont bons, les bons anges, Gabriel, Raphaël, Michael, là, nomme-les, parle de Lama, parce que tu les renforces. Ce côté qui est bon, ce côté qui est bien. Maintenant, tu as compris? Écoute bien maintenant. C'est pour ça que Paro, il a changé le nom de Myriam et Yocheved. Il leur a donné un nom égyptien en pensant que le nom égyptien qu'elles allaient avoir pourrait influencer sur leur comportement. Et qu'elles seraient capables à ce moment-là de tuer les garçons juifs. Alors qu'est-ce qu'il va leur dire? Et je ferme la parenthèse, juste avant de faire fermer la parenthèse, pour ceux qui écoutent le shiur ici ou ailleurs, l'importance de donner des noms à nos enfants juifs. Juifs, c'est de la Torah, parce que c'est ça qui donne la force à l'enfant. Et pas Beverly, pas Brandon, comme Beverly Hills, d'accord? Ou Beverly Hills, d'accord? Ou Nimrod, ou Kimberley, ou Kimberland, ou Timberland, d'accord? Ou Kylian et tous ces trucs-là. Ça, mon ami, tu vas dans le mur, d'accord? Vaut mieux pas. Qu'est-ce qu'il dit au Mialedot? Qu'est-ce qu'il dit aux sages-femmes? Quand vous allez venir accoucher les femmes juives, et vous verrez l'enfant. Si c'est un garçon, vous le tuez tout de suite. Cassez-lui la nuque. Mais si une fille, vous la laissez vivre. Lama, parce qu'on va tuer un garçon. C'est un garçon qui est libérateur. Il y a écrit Vatirena Mialedot et Elohim. Alors les sages-femmes, elles ont eu Irat Shamaim, elles ont eu la crainte de Dieu. Elles n'ont pas appliqué l'ordre et l'ordonnance du roi d'Égypte, l'empereur. Pas seulement elles n'ont pas fait ce qu'il a dit, mais en plus elles faisaient vivre les enfants. Elle leur donnait à manger, elle les réchauffait, elle s'occupait des enfants pour qu'ils soient en bonne santé. Elles ont fait l'inverse. Paro, il arrive, un mois après, il dit allez, aidez-moi le registre des naissances, je vais voir ce qui s'est passé. On amène les registres des naissances, Dan ben Naphtali, Reuven ben Shimon, Moshe ben Yocheved. Moshe ben Yocheved. D'accord. Et on voit, il voit que les garçons, ils sont nés. Il voit le registre des naissances. Il y a des garçons qui sont nés. Autour d'avoir, rien n'a changé. Qu'est-ce qu'il fait? Vaikra melech Mitzrayim yameledot. Il appelle les sages-femmes, c'est leur boulot. Vayomer la haine. Et là, t'imagines? Elle reçoit recommandé par 2 colosses du service secret de Paro. Venez ici, Paro, il vous appelle. Elles savent pourquoi ils les appellent. Elles savent très bien qu'elles ont laissé les garçons vivre. Et non seulement et en plus elles sont occupées d'eux. D'accord? Tu t'es mis en danger. Vous faites... On n'a pas le droit. Vayomer la haine, il leur dit Madoua sitena davarazé. Mais vous êtes inconsciente. Je vous ai donné l'ordre de tuer les garçons. Vatechayet eladim. Il a appris non seulement qu'elles n'ont pas les... Vous les avez laissés vivre. C'est quoi ça? Quelqu'un qui enfreint la parole du roi, qu'est-ce qui se passe, mes amis? Alors, on lui coupe la tête sur place. C'est normal, c'est comme ça, c'est le roi, c'est Nachonigal. C'est la base. Ok. Mais bon, comme dans tous les pays du monde, on veut se montrer civilisé. Donc, Paro, il ne va pas faire ça tout de suite. Hein, il fait un procès équitable. Parlez, je vous tue après, quoi. T'as compris? On va faire un procès équitable. Alors bon, pour votre défense, qu'est-ce que vous avez à dire? Mais c'est juste, allez, voilà, quoi. Non, pour la télévision, pour les journaux. On n'est pas, voilà. Vatomarna mialedot el paro. Elles vont répondre les mialedot à Paro. Kilo chanashim amitzreot haivriot. Pharaon, tu sais pas que les femmes juives, elles sont pas comme les égyptiennes? Ki chayotena. C'est des animaux, les juifs. Mais c'est écrit dans tous les journaux. C'est écrit dans les parcs, interdit aux juifs. C'est des animaux. Et rien interdit aux chiens, interdit aux juifs. C'est toi qui l'as écrit, c'est pas moi. Il faut savoir ce que vous dites. Tu sais pas que c'est des animaux? T'as dit à ton peuple que les juifs c'est des animaux. T'as interdit les cinémas, t'as interdit d'être médecin, t'as interdit le machin, t'as interdit les squares, t'as interdit les bus. Interdit aux chiens, interdit aux juifs. C'est ça que t'as écrit. Les juifs c'est des animaux. Les juifs c'est des animaux. Ki chayotena. Beterem tavo alehem yaledot ve'yaladou. Et donc ils accouchent comme des animaux. On n'a pas le temps d'arriver dans une maison, qu'elles ont déjà accouché, qu'elles se sont occupées de l'enfant. On n'a pas le temps. Donc en fait, elles accouchent toutes seules. Tout ce que tu vois là, elles accouchent toutes seules. On n'est pas coupable. Première réaction logique et normale de quelqu'un qui est normalement constitué. Il les appelle, il dit, mais dites-moi, mesdames, vous foutez de moi ou quoi? Vous avez fiche de paye, de moi ta fiche de paye du mois dernier. Ils ont une fiche de paye, c'est payé par l'État, hein, mais les d'autres, ils sont payés par l'État, les sages-femmes. En fait, vous glandez, en fait vous travaillez pas. En fait, vous travaillez pas. En fait,
Mais ouais, fonctionnaire. En fait, il ne travaillait pas. Là, vous êtes en train de me dire qu'elles accouchent toutes seules. Et donc, en fait, c'est pas depuis maintenant, en fait. C'est pas depuis maintenant qu'elles accouchent. C'est depuis tout le temps qu'elles accouchent toutes seules. Et nous, on te paye depuis 6 ans, 8 ans, 20 ans, 30 ans. Yocheved, il est déjà âgé. 50 ans, bientôt à la retraite. 50 ans de carrière. Paro, il lui dit dire, bon, foutez de moi, en fait. Tac, il coupe la tête. Et qu'est-ce qu'il répond? Vayetev Elohim lameledot. Vayetev Elohim lameledot. Vayirev ha'amayatzmu meod. Il a fait du bien à Kadosh Baruch Hu, il a rendu ce bien-là aux sages-femmes. Et le peuple Les a supportés. Et le peuple s'est multiplié. Parce qu'elles ont craint Akadosh Baruch Hu. Alors, Dieu il leur a fait des maisons. Maison, c'est quoi, on dit? Maison de Keuna et maison de royauté. C'est Moshe Rabbeinu qui va être roi sur Israël et Aaron qui va être Kohen sur Israël. Les morts. Alors, Paro, il fait deuxième plan. Tous les garçons, jetez-les dans le Nil. Attends, je comprends pas. Non, mais je comprends pas. Paro. L'histoire, elle s'est vraie. Alors, qu'est-ce qu'il leur a dit, Paro, finalement? Bon, rentrez à la maison, partez, c'était bon. Mais il est débile ou quoi? T'aurais pu les casser en 2 minutes. Ça fait 50 ans que vous travaillez, alors à quoi ça sert? Écoutez bien. J'ai ramené ça 1000 fois à la synagogue, mais c'est pas grave. Écoutez bien, c'est un Moussar Haskel. C'est quoi cette réponse qu'elle donne, en fait, les sages-femmes? C'est une réponse un peu débile. Je vais essayer de trouver un stratagème, quelque chose, je sais pas. Là, tu t'es mis. Ils sont encore plus en danger. Parce qu'elles ont dit à Paro, finalement, bon, on ne travaille pas, finalement, parce qu'elles accouchent toutes seules. C'est complètement débile. Écoutez bien le Moussar Haskel. Écoutez bien Moussar Haskel. À partir du moment, Rabbi Shlomo, à partir du moment où ton moteur, c'est la Hirat Shamaim, quelqu'un qui fait ce qu'il fait parce qu'il a la crainte du ciel, il le fait des Shem Shem pour Kadosh Baruch Hu. L'homme échané, ce que tu vas répondre à la personne qui est en face de toi. L'homme échané, ce que tu vas répondre. Ça ne changera rien ce que tu répondras. Si maintenant, toi, tu habites en France, et Shabbat, il rentre à 3h en hiver, et t'es chômeur Shabbat, et tu finis le travail à 7h, et tu sais pas comment faire parce que tu as besoin de cette place de travail, et le patron, c'est pas un juif, c'est un non-juif. Il est très gentil, mais il comprend pas, lui, c'est le travail, c'est le travail. Il te donnera 2 Shabbats la semaine prochaine. D'accord? Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Et toi, tu dis, comment je vais faire? Mais comment je vais faire? Je vais lui demander de sortir plus tôt le vendredi, machin et tout. Et tu commences à penser. Écoute bien. Si maintenant ton moteur c'est l'Eirat Shamaim, pas pour te dire, mais c'est quoi? Allez, agave, je vais être tranquille, je gagne une demi-journée de vacances, d'accord? Non, là c'est pas bon ça, tu mets un peu d'intérêt dedans, comme on a vu le cours. Si maintenant c'est à 100% les Shem Shamaim, parce que toi tu as la crainte du Shabbat, tu as la crainte d'Akadosh Baruch Hu, tu sais quoi? Hein? Va devant ton patron. Tu veux la parole, je dois vous parler. Il dit oui, qu'est-ce qui se passe? Je dis écoutez, le vendredi j'ai un problème. Ma grand-mère, elle a pas eu son canari. Le canari, il est tombé de l'étage et il y a un chat qui est venu. Il a failli le manger, je l'ai enlevé. Et donc il faut que je sois là tous les vendredis parce que ma grand-mère, elle ne peut pas rester toute seule. C'est ce qu'il te dira? Mais partez plutôt tous les vendredis, monsieur. Donc qu'est-ce que tu lui as dit? Rien. Ou alors j'aime les canards. Comment dire, c'est Shabbat. Oui, mais. Non, mais bien sûr. Non, ça dit. Mais madame, j'ai fait dans le. Voilà. J'ai fait dans l'absurde. Dans l'absurde et dans l'absurde. T'as dit machin tarotse pour te dire. Et donc, Kol Sheken, tu peux lui dire que c'est Shabbat. Mais. Je vais dans l'absurde. T'as dit machin tarotse. Si ton moteur, c'est Hirat Shamaim, même devant Paro, normalement, quelqu'un dit mais tu te fous de moi? Ou le echol, c'est Akadosh Baruch Hu. Il met dans sa tête, il met dans son cœur. Tu es tranquille. Et ça, on le voit avec les Méalédot à Évriot. Voilà, et c'est ça le salaire des sages-femmes. Elle vient nous apprendre le salaire de la Hirat Shamaim. La Hirat Shamaim, la crainte du ciel, c'est pas un salaire. D'accord? Le résultat de ta Hirat Shamaim. Quelqu'un qui a la crainte du ciel, et je ne raconterai jamais cette histoire, je vous racontais déjà cette histoire, mais je la raconte 1000 fois. Je ne sais pas, vous vous rappelez pas? J'avais quelqu'un chez moi à la synagogue à Jérusalem, quand j'avais fait ce shiur-là. Après, il a dit, je peux raconter une histoire. Je lui ai dit, vas-y, raconte. Et le gars, à l'époque, il avait une entreprise d'informatique. Je vais raconter l'histoire. Et donc, il travaille sur un logiciel, quoi, un truc. Bon, je ne sais plus c'est quoi son truc. Mais il y avait plusieurs boîtes qui faisaient ça. Plusieurs qui travaillaient sur ce truc-là. Et il y avait, c'était à New York, il m'a dit, aux États-Unis, bref, il y a eu un Yérid. Comme un salon, d'accord? Mais c'est pas un salon, c'était un rendez-vous. Non, pour savoir qui va prendre le marché. Appel d'offres, voilà. Il y a eu un appel d'offres. Aux États-Unis, il y a eu un appel d'offres. En fait, il y avait plusieurs trucs qui venaient. Et lui, il faisait partie, par rapport à son logiciel qu'il avait fait, appel d'offres avec des Japonais. C'était avec des Japonais qui avaient rendez-vous. Et bien, il y avait plusieurs boîtes. Ils étaient 5 ou 6 sur le coup,
Bref, et quand ils sont arrivés aux États-Unis, ils nous racontent, ils avaient chacun dans la semaine un rendez-vous avec les Japonais pour montrer leurs produits. Après, eux, ils allaient choisir qui ils prenaient. Et eux, donc lui, c'est tombé Shabbat, samedi. Ils voient ça, bon, ils disent pas, c'est Shabbat, quoi. Ils disent Shomer Shabbat, Shomer Torah, tout. Donc il est parti voir pas les organisateurs, d'accord, ceux qui se réglaient les machins. Ouais, les organisateurs, on va dire. C'est l'appel d'offres. Voilà. Il a dit, écoutez, voilà, il a dit, non, moi je peux pas samedi et tout ça, machin. Et tout, écoutez, ça fait 6 mois qu'on a prévu chaque N, ça ne peut pas bouger, soit vous l'avez, soit c'est annulé. Soit c'est annulé. Il dit, écoutez, je peux pas, c'est pas possible. Je suis juif, machin, machin. Il dit, je comprends ce que vous dites, mais là, ça veut pas rentrer, on peut pas. N, c'est ça, ou vous pouvez pas présenter votre projet. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, vous m'enlevez de la liste. Je peux pas, c'est Shabbat, je peux pas faire. Enlever, mais c'est des sommes astronomiques. Il a enlevé, il a dit, j'ai enlevé. Donc ils sont préparés à partir. Ils ont un coup de téléphone, on les rappelle. Les Japonais, quand ils ont vu leur emploi du temps, ils ont vu annuler. Ils ont demandé pourquoi. Et ils ont dit non, c'est un problème technique, pas machin et tout ça, machin et tout. Et il a dit, ben, je veux les voir ceux-là. Ils ont dit, on veut les voir, en premier on veut les voir. Donc c'est eux qui demandent. Là, tu es obligé de faire comme celui qui demande, quoi. Et donc ils l'ont fait venir. Et ils l'ont dit, mais pourquoi tu ne peux pas faire le samedi, machin, t'as annulé et tout. Pour eux, c'était même un affront, tu vois, au début. Mais ils ont voulu savoir. Et il leur a expliqué. Il a dit, écoutez, je suis juif. Voilà, c'est ce qu'un juif, machin et tout. On a des lois, la Torah, la Bible, machin et tout. Et vous savez que le 7e jour de la semaine, on ne peut pas travailler. Donc, j'ai demandé de changer, ils n'ont pas voulu. Bref, donc je ne peux pas, moi, je sers mon Dieu. Il m'a raconté, ils ont annulé tous les autres rendez-vous, ils ont annulé, ils ont pris avec lui. Il m'a dit, voilà, ça m'est arrivé. Il m'a dit, ça m'est arrivé. Et j'avais des gens avec moi qui n'étaient pas très dans la Torah et tout. Il m'a dit, mais t'es fou, on a travaillé pendant des mois sur ça, et machin, on va aller nous. Il a dit, il n'y a pas, personne ne va. C'est tout, c'est tombé comme ça, Kol Mina Shamim. Et il a eu le contrat. Donc c'est ça les Rat Shamim, messieurs.